là, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.86 à l'ombre. Émission par Béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.86 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On n'est pas bien là? « 93.86 à l'ombre », c'est le nom de ce merveilleux plateau rediffusé sur tout un tas de radios de la Ferrarock, et ça c'est un grand plaisir en direct du festival au quart. Je vais donc annoncer quand même rapidos sur quelle radio on est rediffusé. On est diffusé sur Radio 666 à Caen sur le 99.1. On est diffusé sur Westrack au Havre. Et on a d'ailleurs Tiffen qui sera en envoyé spécial, qui salue les auditeurs, et on l'entendra sûrement à l'antenne un peu plus tard, qui sera en envoyé spécial dans le festival pour aller écouter plein de gens et faire des petites choses que vous pourrez entendre au long du festival. On est aussi rediffusé sur Primitive à Reims sur le 92.4, sur Crac à Vienne au 89.5, sur Alpa au Mans au 107.3, sur Radio Dio à Saint-Étienne au 89.5, sur Pulse à Alençon au 98.0 et sur RCV à Lille au 99.0 et sur Bob FM à Limoges au 89.0. Bonjour à tous les copains. Bonjour. Salut. Alors on a avec nous Ben de RCV. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidos un petit peu de ta radio? Bah, c'est la meilleure radio Ferrarock du monde. Voilà. Je suis désolé pour vous, Béton, mais voilà. RCV 99 FM à Lille, qui existe depuis 1982. On fête nos 40 ans cette année. Non, mais voilà. On est un peu moins punk que vous, Béton. On est plus, nous, on était plus proximité avec la Belgique, les musiques électroniques, l'Angleterre, tout ça. Mais voilà, très bonne radio musicale comme vous. Et puis sur laquelle on raconte aussi un peu de la merde des fois, quand même. C'est vrai, faut le dire. Ça arrive. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est le plaisir, c'est la famille des radios Ferrarock. C'est la radio libre. Exactement, c'est la radio libre. On dit qu'est-ce qu'on veut et vous nous embêtez pas. On est ravis d'être sur ce plateau cet après-midi. Le ciel est de plus en plus clément. On espère que ça va se poursuivre. Et on a Tiffen. qui est venue s'asseoir. Donc on va quand même la présenter. Salut Tiffen. Ça va bien? Bah ouais, ça va. Ouais, on n'est pas bien là? Eh ben on est bien là, moi je trouve. On n'est pas bien, ça fait bizarre, à chaque fois on le dit sur des tons bizarres. Faut vraiment dire, on n'est pas bien là. Et alors qu'est-ce que tu vas nous faire cette semaine sur le festival? Parce que je crois qu'il y a t'as des petites choses de prévues. Ouais, bah là déjà je vais recevoir l'asso Teen Spirit tout à l'heure pour parler un petit peu de la programmation qu'ils nous proposent ce soir. Et puis pendant le festival, je vais me balader un peu sur tout le site à la découverte de beaux sujets, à la rencontre des festivaliers et festivalières qui nous parleront peut-être de leur coup de cœur de la soirée ou qui nous chanteront quelques petites chansons, parce que je crois qu'il y a un stand où on peut faire du karaoké et tout, donc ouais, on peut faire le turbo dancing, on peut faire du karaoké et être jugé par des gens qui sont dans un jacuzzi dans une Cadillac. Voilà, comme ça on pourra même les juger sur les radios. Voilà, exactement. Alors que Cadillac, quand il était venu au festival au quart de tour, il était venu en Mercedes. Il était venu en Mercedes et en sandales en cuir. Classique Cadillac. Un combo bien spécifique. Qu'est-ce qu'on a, Pablo, en tête? Au programme, là, pendant une heure, on va recevoir plein d'artistes pour parler un peu de leur concert de ce soir. On va recevoir quand même une bonne grosse partie de la carte blanche à Teen Spirit, qui qui a invité plein de groupes dans le petit chap. Donc on aura le plaisir d'accueillir les Sweat Like an Ape, les Beach Youth et Princesse Napalm et peut-être Aloïs Sauvage, ça on sait pas encore, mais elle sera peut-être sur notre plateau tout à l'heure.
Et puis voilà, donc des interviews. On aura aussi Lasmala et ODN aussi qui viendront nous causer un petit peu de tout ce qui se passe dans ce chapiteau qui pour le coup est à gauche. Quand vous rentrez sur le site, vous avez un chapiteau blanc sur votre gauche à côté d'un bateau pirate jeu pour enfants. Et sous ce chapiteau, vous pouvez entendre principalement des musiques électro et reggae, dub, et plein d'artistes qui viennent en plus de ces deux collectifs faire des prestations, chacun leur tour. Très très beau programme. Un beau programme, comme hier en fait. On va faire ça toute la semaine sur l'ensemble des radios Ferrarock. Donc tu as fait la petite liste tout à l'heure. Exactement. Enfin, un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent depuis là-bas. Et si vous ne faites rien, venez à Au Quart de Tour. Ouais, venez à Au Quart de Tour, venez vite. Je sais pas ce que donne la billetterie de pré-vente pour ce soir, mais je sais qu'hier c'était vite rempli. Je sais aussi que Enzo m'a dit que les places partaient très vite pour samedi. Donc si vous aviez envie de venir samedi, jetez-vous sur les préventes. Parce que c'est même pas dit qu'il y aura des billets pour rentrer à l'entrée, tellement ça part vite. Et en plus, c'est moins cher en prévente que sur place. Tu t'économises 5 €. Voilà, sur place c'est 15 €. En prévente c'est 10 €. Et oui, c'est pas cher. C'est pour cher. Malheureusement, les passes 5 jours sont déjà partis comme des petits pains. Il y a je crois que c'était déjà rempli la semaine dernière. Une semaine, 2 semaines en avance. Ouais. Comme ça. Et c'est historique. C'est la première fois que tous les passes 5 jours sont vendus à une semaine du festival, quoi. Exactement, cool. Historique. Pour le retour, c'est cool. Je sais aussi qu'on aura, il me semble, j'ai croisé hier DJ Ralouf qui me disait qu'il y aurait de la charcuterie musicale près de l'entrée. Et donc cette... Enfin, vous pouvez aller, je sais pas si vous connaissez la charcuterie musicale. La charcuterie musicale, c'est un jeu de karaoké. Et un jeu de quiz musical. Et donc vous pouvez y participer. On va accueillir tout de suite les copains. Et oui, copains de l'assaut Teen Spirit, puisque la carte blanche ce soir leur est dédiée. Et bien ça s'installe tranquillement autour du plateau de 93.86 à l'ombre. Bienvenue à vous l'équipe là, la fière équipe de Teen Spirit sur le plateau de l'émission Ferrarock de Au Quart de Tour. Welcome in that place. Petite carte blanche des familles ce soir, tous les ans, c'est un peu le principe sur le festival Au Quart de Tour. On file une scène comme ça, une soirée sous le petit chapiteau et une asso comme ça a le privilège de pouvoir sélectionner la crème de la crème, les faire jouer, se faire kiffer et nous faire kiffer par la même occasion. Et ça sera encore le cas ce soir avec Teen Spirit. Bienvenue sur le plateau. Merci Ludo. Merci. Cette belle présentation. Merci. Ils sont trois, on peut faire un petit tour de table. Moi je vous connais pas, en plus je viens d'arriver tout droit du Havre. Du coup, qui sont avec nous ? Qui sont-ce ? Alors, Robin Boulet, 25 ans, 1m74, président de l'association Teen Spirit. Cléo, je ne donnerai pas mon nom de famille. Non, je rigole. Cléo Meunier-Marchand, et moi je suis trésorière de l'asso en ce moment. Et ta taille du coup ? Parce que je crois qu'on était parti sur la taille aussi. 1m71. Ok. Louis Malasné, 1m84, 87 avec les docs. Ça triche. C'est le plus grand de l'assaut. Ouais, c'est possible. Je suis juste membre de l'assaut, pas dans le bureau actuellement, mais puis voilà. On l'a dit tout à l'heure, du coup, le mercredi à Au Quart, c'est carte blanche à une association organisatrice de concerts, ce qui est le cas pour Teen Spirit. Ça fait combien de temps maintenant que l'association elle existe ? Alors en fait, ça fait presque 5 ans, là, on aura 5 ans au mois de septembre-octobre dans ces eaux-là. L'asso que j'ai monté à la base, moi et mon ami Arthur Mercier, qui n'est plus sur Tours aujourd'hui, même s'il revient. Une asso à la base qu'on avait montée à l'origine parce qu'on traînait pas mal dans les concerts d'autres assos à Tours, comme Gotchis, Wolfpack. On traînait beaucoup dans ces lieux qui étaient le Canadian ou d'autres types de lieux qui accueillaient, et on n'avait pas forcément
une programmation nous qui correspondait à ce qu'on avait envie de faire. C'était surtout des assos qui programmaient du punk hardcore, ce genre de choses. Nous on était plutôt branchés dans des trucs indie pop, jusqu'à de l'électro-punk, de l'électro-clash, des choses comme ça. On a monté ce truc-là avec un premier concert au Canadian Café, évidemment, le mois de novembre 2017 déjà. Et depuis, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu pas loin de presque 100 orgas depuis. Avec 2 années blanches, du coup, aussi, comme pour tout le monde, quoi. Des semi-années blanches, on n'a pas fait grand chose, on s'est un peu adapté, on a quand même essayé d'un peu gruger, faire des événements en jouant sur le côté, on est à l'extérieur, on est assis alors qu'on n'était pas forcément, mais ouais, quand même pas mal d'annulations pendant le Covid, quoi. Du coup, vous nous avez donné un petit peu votre genre musical de prédilection. Comment ça se passe pour organiser ces événements ? Est-ce que c'est plutôt vous qui faites appel à des groupes ? Est-ce que c'est des bookers qui vous appellent Un peu les deux en fait. On reçoit pas mal de mails de bookers. Alors après, des fois c'est un petit peu compliqué. Ça dépend de la tournée des groupes en question. Et puis on fait souvent appel à des groupes locaux pour les premières parties notamment. Ce qui nous permet d'avoir un public qui vient pour le groupe local et qui va découvrir autre chose après. Et voilà, donc un peu des deux en fait. Du coup, vous êtes vraiment aussi axé sur l'émergence tourangelle, quoi. Oui, complètement. Je pense qu'on essaye de faire ça. Moi, je pense que quasi tous les groupes de Tours qui tournent un peu ont déjà joué chez nous, quoi. Quasiment. Ouais, et puis c'est pour ça qu'on a En fait, on programme des styles de musique assez variés, parce qu'on fait vraiment appel aux groupes émergents de Tours. Pas peu importe leur style, il y a quand même une ligne directrice, mais ça peut aller en vrai du punk à l'indie pop. Et puis on a la chance, vu qu'on on n'est pas que sur béton là, c'est qu'à Tours on a quand même une scène locale assez riche qui s'explique par plein de trucs, notamment par le fait qu'il y ait 2 écoles de musique qui forment des musiciens professionnels, ce qui fait qu'il y a quand même un gros vivier de groupes, beaucoup de groupes qui se montent tout le temps, donc en fait c'est pas forcément toujours très compliqué de trouver des groupes locaux où ça joue, c'est cool, qui puissent derrière assurer la première partie, quoi. Comment ça va se passer du coup au niveau de la sélection ? Est-ce qu'il y en a qui arrivent en disant ouais, moi j'ai découvert tel groupe, ou alors on a parlé et finalement il y avait telle personne qui monte son groupe machin, est-ce qu'on écoute, on diffuse Est-ce que vous avez aussi un rôle de promotion un petit peu du groupe, ou juste on a envie d'écouter et de voir des groupes qu'on aime, quoi ? Non, c'est surtout de la diffusion sur scène, quand même. En tout cas, on fait pas de promotion au sens littéral du terme. Après, il y a des groupes qu'on fait revenir régulièrement. Si des gens, ça passe. Souvent, les premières parties, c'est quand même nous qui allons les chercher. Mais après, c'est vraiment juste du concert, quoi. Du coup, pour ce soir, il y a plusieurs groupes qui viennent de votre malle, on va dire. 3 qu'on va recevoir aussi en plateau. Si je dis pas de bêtises, je regarde le lead. Exactement. Comment on s'organise ? Est-ce qu'on organise une programmation de festival avec plusieurs groupes, comme on organise un événement, ou un concert classique, ou est-ce qu'on réfléchit plus ? Alors c'est un peu la même chose et un peu différent, c'est-à-dire que là sur la programmation, c'est plutôt moi qui me suis occupé de cette programmation. L'idée c'était pas forcément aller chercher des groupes qu'on avait envie de faire mais qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire avec notre économie qui est quand même un peu ric-rac. C'était plutôt d'aller chercher des groupes qui sont déjà passés sur nos événements et qui ont souvent accepté de jouer dans des conditions pas dingues, du bar 80 places et avec des conditions financières pas ouf. L'idée c'était plutôt de remercier ces groupes-là et de les faire revenir. C'est aussi des gens avec qui on a noué des liens d'amitié, en tout cas pour certains et même pour la plupart, là, ceux qui sont présents. Donc c'était plus l'idée de faire une belle fête avec des groupes qu'on jouait pour certains plusieurs fois chez nous et essayer de célébrer un peu ces 5 ans ensemble avec ces 3 formations-là. Du coup, on part sur quel style pour ce soir ? Je vais pas réviser, mais on a Princesse Napalm, on va être plus sur, si je dis pas de bêtises, électro-punk, esprit un peu bordel, je pense. Je pense que ça va foutre un peu le bordel. Ils sont derrière. Après, ça va être la fête Princesse Napalm. Ouais, ça va. Je pense qu'ils vont retourner le chapiteau, mais ils ont l'habitude de retourner des trucs quand ils viennent à Tours. Donc, On n'est pas obligé de tout savoir. Non, mais en gros c'est assez graduel comme programmation, c'est assez classique. En gros, tu vas avoir
les Beach Shoes qui sont plutôt dans une esthétique, on va dire surf pop, indie pop, un groupe normand, pour ouvrir la soirée sur le petit chapiteau. Ensuite on va passer sur les Sweat Like an Ape qui font plutôt une sorte de morceau avec une structure post-punk mais qui est vraiment porté sur la danse, porté sur la fête et plutôt sur le live en fait, qui est vraiment pour moi un groupe de scène et peut-être un des meilleurs groupes que j'ai vu sur scène, en tout cas en groupe français. J'ai vraiment très très hâte de les voir aussi. Et les Princesses Napalm avec un électro-punk qui tire un peu sur le rap parfois, qui tire sur des trucs très électroniques, très techno aussi, pour vraiment closer en tout cas le petit chapiteau. C'est un truc assez graduel et qui correspond globalement aux esthétiques que nous on défend sur l'année quoi. Le festival il dure 5 jours, on a notre soirée un peu spéciale du coup Teen Spirit ce soir. Est-ce que vous étiez déjà là hier pour voir des concerts ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ou entendues où vous vous êtes dit ah ça on le programmerait bien ou ça m'a tapé dans l'oreille ? Bah je sais pas en fait. En fait si, il y a des trucs que j'ai trouvé cool mais qui rentreraient pas forcément dans notre cadre de prog. Moi j'adore les Burning Heads, je les ai vus en concert peut-être 10 fois depuis que je suis ici. Mais après c'est pas forcément des trucs qui rentreraient nous dans ce qu'on pourrait faire comme prog. Après si, les Murder Capital évidemment, mais on n'aura jamais les moyens de faire jouer Murder Capital. On sait jamais. On sait jamais. Vous avez des choses que vous avez envie de voir sur les prochains jours particulièrement ? Alors moi, malheureusement, je ne serai pas là jeudi soir, mais j'aurais beaucoup aimé voir La La La. Du coup, je verrai pas, mais j'aurais aimé. Tu pourras réécouter peut-être l'album. Faites beaucoup de stories de La La La, comme ça je pourrais écouter par procuration. Alors, à part aussi la pluie de ces derniers jours, l'été s'annonce plutôt bouillant sur l'ensemble de la France. Et j'ai envie de profiter du fait qu'on soit diffusé sur bon nombre de radios appartenant à la Ferrarock pour pourquoi pas promouvoir aussi les prochains événements, dates que vous avez. Et bah, c'est quand notre prochaine date? Je sais même pas s'il y en a là pour le coup. Si, début septembre, alors j'ai plus la date exacte en tête, mais pour la petite messe. Oui, oui, bien sûr, on fait une coprod avec nos amis de Gotchis. La Petite Messe qui est une brasserie artisanale en fait Tourangelle et qui a ce qu'on appelle la tap room en gros, qui est un endroit qui fait à la fois bar et c'est aussi l'endroit où ils brassent leur bière, dans laquelle on va faire une coprod avec Gotchis. C'est le 3 septembre et la programmation c'est Coconut, non la programmation n'est pas sortie mais il y aura, je peux m'en souviens, il y aura Henchman, il y aura Horses, les très bons Horses, plutôt dans une vague indie pop, et il y aura les Tourangeaux de Love si je me trompe pas. Et bah super, ça fait une belle programmation et peut-être des choses qui pourraient arriver aussi cet été. On peut vous suivre quelque part, suivre vos aventures Ouais, tout à fait. On peut nous suivre sur l'Instagram teenspirit.asso et sur Facebook teenspiritasso, tout simplement. Et ben on suit ça de près alors. Merci beaucoup à vous en tout cas et merci puis on invite tout le monde à prendre sa place pour venir découvrir cette carte blanche ce soir. Carrément. Est-ce qu'on en découvrirait pas un peu déjà d'ailleurs? Ah bah tiens, une petite chanson. Juste après on aura Princesse Napalm. On est
ne savent pas ce qu'ils prennent. Peut-être la drogue ou un petit jus d'eau. Hein, peut-être. « 93.8, 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. « 93.6 et des tas d'autres fréquences puisqu'on est diffusé sur plein de radios de la Ferrarock. Donc on fait des bisous à toute la France, toutes les villes de France qui nous écoutent. Et on accueille tout de suite les Princesses Napalm et je suis avec Jeanne qui va leur faire une petite interview. Ouais, enfin, on va la faire à deux, mais t'inquiète voilà. pas, je suis là. Tout va bien se passer. Ok, ben salut les Princesses Napalm. Coucou. Salut. Ouais. Comment ça va? Ah très bien, il fait beau. Hyper mal. Ouais. Hyper mal. Mal. Bon bah j'espère que ça va quand même aller pour faire cette petite interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter c'est quoi vos noms? C'est quoi votre groupe? Bien sûr. Moi c'est Léo L'Envers, dit LNVR. Et puis juste à ma gauche, nous avons Super Polo. Je fais la batterie debout du coup dans ce projet et dans d'autres projets aussi. Mais voilà. Et à côté du coup à ma il y a une explosion juste derrière nous, tout va bien. C'est Mathéo, alias Classique Omig pour si vous voulez me flatter. Et je fais la contrebasse et un petit peu de chant dans Princesse. Et à ma gauche. Bah à la gauche, il y a un gars qui sait pas trop ce qu'il fait là. Moi c'est Tanguy Balavoine, moi je fais le son. Donc voilà. C'est le trajet son d'amour, arrête. Il y a un techos à la table. Et on a toléré un technicien parmi nous. Parfait. Et moi j'avais vu qu'il y avait des hurlements. Ah c'est Mathéo, responsable des hurlements. Je gueule un peu. Ok. Parce que bah du coup j'avais un peu recherché c'était quoi vos rôles et puis j'avais vu hurlement, ça m'avait fait un peu rire quoi. Voilà. C'est dans ton CV du coup. C'est super méprisant de trouver ça drôle, mais d'accord. C'est dans mon CV. C'est une vraie valeur ajoutée, hein. Ouais. Le hurlement. Est-ce que toi tu sais hurler par exemple? Vraiment? Oui, je pense. Ah ouais? Ouais. Moi, je vais pas le faire à la radio. Mais... Ah bah ça c'est par exemple raté, hein, mais par contre c'est excellent dans la proposition artistique. Je veux dire il y a une prise de risque qui est intéressante. Il sait pas crier mais c'est sa luette qui queen. Ouais. Gentille luette. Oh. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes née, Princesse Napalm? À la clinique comme tout le monde, quelle question? À Carpentras, d'ailleurs je vois que dans les radios Ferrarock il n'y a pas l'écho des Garrigues à Montpellier. Je suis bien déçu qu'ils ne retransmettent pas, mais bon. Honte à eux. Peut-être un jour, sait-on jamais. Hein. Alors comment on est né, je sais pas, je vais probablement mal commencer, mais on mal, est copains depuis la douce enfance avec Léo quasiment. Et moi faisant un petit peu de contrebasse, me passionnant de punkabilly, psychobilly, etc. Et Léo plus d'électro a priori. On a voulu faire un truc fusion qui au début marchait pas du tout parce qu'on mettait juste un gros kick de techno sur des 16 mesures de rockabilly. Du coup après on a recherché. C'était en 2013, voilà, pour donner une petite date. Le groupe a un peu 8 ans et quelques. Ah ça date. Et ensuite je sais pas. Bah après on s'est dit c'est cool de mettre des gros kicks et de la contrebasse, mais est-ce qu'on mettrait pas de la guitare? Oui. Donc on a eu un guitariste pendant fort longtemps, Lobster Tattoo, qui fait du tattoo aussi, mais qui était un formidable guitariste qu'on embrasse au passage, qui n'est pas mort, mais qui est mort artistiquement dans nos cœurs. Non, c'est pas vrai. On l'embrasse très fort évidemment. Et puis bon bah voilà. Puis après tout ça, on a aimé les kicks de la 808, on a aimé voilà toute cette technologie électronique, et puis on a eu envie d'un peu d'acoustique. Donc on a recruté un batteur. Et puis debout parce qu'on adorait les Stray Cats, et c'est là qu'en 2017 Polo a rejoint le projet. Ils m'ont forcé. J'étais pas consentant, puis finalement j'avoue que j'adore. Okay. D'accord. Maintenant c'est d'accord. Alors est-ce que t'as un tambour avec des flammes dessus comme les Stray Cats ou pas? J'ai un tambour avec des projections de peinture, avec plein de trucs dessus. Mais pas des flammes. Non, mais ça c'est. Okay. C'est surfait les flammes, tu vois. Mais en fait, évidemment, visuellement c'est hyper agréable, mais en fait on va tellement partout que du coup ça veut plus rien dire. Donc voilà, on a décidé de faire autre chose. Je sais pas ce que ça veut dire du coup. Ça n'a pas plus de sens pour autant. Tu peux dire que c'est toi qui mets le feu à cette batterie, mon pote. C'est pas la semaine. Et puis les jantes du tome sont chromées, donc ça fait la différence aussi. Voilà, jantes alliage. Jante personne. Mais debout, est-ce que ça change quelque chose d'assis?
Complètement. Et en fait, voilà, moi j'étais batteur avant et je suis toujours dans d'autres groupes, notamment dans Super Samplon. Mais donc du coup, il me propose ça et je suis là, bah yes les gars, voilà, à fond. Et en fait, première répète, et en fait, tu passes, je sais pas moi, de la guitare au violon. En fait, ça n'a rien à voir. L'approche, la dynamique, les repères, il faut tout repositionner. Enfin, c'est un nouvel instrument en fait. Parce qu'il faut savoir que le kick est le seule partie de la batterie qui joue pas. En gros, ce qui change, c'est qu'il se gère pas lui-même. C'est qu'on se cale sur la base de machine. Comme ça, on a le gros son de gros kick électro et lui. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est totalement différent. Et c'est vrai qu'il y avait un truc complètement pratique où on n'avait pas envie de trimballer une grosse caisse en train ou dans n'importe quelle occasion, et on s'est dit pourquoi ne pas enlever cette partie de la batterie finalement. Déjà qu'on se trimballe la caisse de la veille. Alors. Et la contrebasse, mais ça c'est bon, on a réussi à solver le problème. Musicien mais aussi humoriste apparemment. Tout à fait. Vous êtes des artistes multicartes en fait. On est des farceurs. Et pourtant on touche pas plusieurs cachets, attention. Moi j'ai l'impression que vous aimez bien mettre le bazar. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, moi technicien du coup, d'un point de vue extérieur, au départ quand j'ai vu le projet, je les ai fait jouer dans un de mes festivals. Et je me suis dit putain, je vais devoir cligner, rien laisser dans les loges parce qu'ils vont tout foutre en l'air. Au final, pas du tout. Ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont calmes. Mais jusqu'au moment où ils montent sur scène, et quand ils montent sur scène, là ouais, ils mettent le bazar. Ouais, par contre. C'était ça que je voulais vous demander. C'était sur scène, vous aimez vous amuser. Ça, ouais, c'est le bazar de rock. Le bazar de rock. Franchement, je sais pas ce qu'il y a d'autre à faire sur scène que de s'amuser, quoi. Vraiment. Okay. Voilà, je me demande. Enfin, si vous avez des réponses, d'ailleurs, je suis preneur. Si on gagnait plus d'argent, peut-être autre chose. Si on gagnait plus d'argent, peut-être ça me ferait plaisir de me faire chier sur scène. De s'ennuyer. Non, mais je comprends. J'aimerais bien un jour m'ennuyer sur scène, me dire mais qu'est-ce que je fous là? J'ai vraiment d'autres choses à foutre. D'air frais. Oh là là, l'enfer. Le plaisir de s'ennuyer. J'avais Bazar Ticho aussi, mais bon, c'était pas forcément obligé de la sortir. Merci. Bravo. Merci. Et donc on espère qu'on va foutre bordel ce soir, dans le respect des contraintes matérielles, pour respecter. Et du coup, alors, à quoi ça ressemble un show des Princesses Napalm? Enfin, pour les auditeurs là qui viennent ce soir, à quoi on peut s'attendre? À tout, dans le sens où vraiment, ce que je trouve génial avec Princesse Napalm, et du coup je les ai vus un petit peu avant de commencer à jouer avec eux, c'est qu'en fait, tout le monde est pris à partie en fait, et effectivement, avec beaucoup d'accompagnement et voilà en fait, tout le monde est inclus dans la fête qu'on propose. Et pour le coup, ça fait donc du coup, je sais pas, 4 ou 5 ans que je joue avec vous. Ce que je trouve génial, c'est que on arrive des fois dans des spots où personne nous connaît, où on est vraiment, où on n'est pas attendu. C'est même souvent le cas. C'est même très souvent le cas, ouais, du coup. Et à chaque fois, il se passe 2-3 morceaux avant que les gens captent en fait vraiment qu'il y a vraiment plein d'astuces et d'humour et d'envie d'être ensemble en fait. Et du coup ça marche à chaque fois en fait. Ça passe un peu du coq à l'âne musicalement, mais globalement le tout sous le chapiteau de la teuf en fait. Okay. Du coup on essaie de lier ça un peu avec toute une énergie un peu punk, mais c'est quand même une grosse base électro. Du coup en fait il y a souvent au moins une ou deux personnes qui viennent en disant ah putain j'ai horreur du rap, mais j'ai adoré machin, et à l'inverse des gars ou des meufs qui écouteraient plutôt du rap qui nous diraient oh putain l'électro un peu de sa mère, le côté punk, je sais pas pourquoi je fais une voix comme ça. Tu fais super bien les accents. Ouais. Mais parce que ça sent le vécu, c'est qu'il y a eu des témoignages aussi honnêtes que ça quoi. En vrai je pense que globalement c'est vrai que on aime la surprise et de pas s'interdire de passer d'un passage techno à un passage dub à un passage black metal, et je pense que c'est un peu représentatif de toutes les influences qu'on a dans le projet. Éclectico, soirée musique. Mais non, moi j'adore la pop par exemple. Il y en a qui vont plus écouter de la noise et qui aiment bien être surpris. Polo adore la noise. Mathéo aime bien plus, je sais pas, le black metal, le stoner, le punk hardcore. Bon, c'est vrai que le punk hardcore est, je pense, quelque chose qui nous rassemble vraiment beaucoup tous les trois, je pense. Dua Lipa aussi peut-être.
Ouais, mais c'est vraiment voilà. Enfin, nous, ce qui nous excite quand on va voir des concerts, c'est quand qu'en fait on pense y aller vraiment à la cool et qu'en fait on est pris à partie quoi. Voilà, en fait, on n'a pas le choix de s'amuser. Moi, quand je vais à un concert, j'aime être surpris, j'aime entendre des choses que j'attendais pas du tout, que je m'attendais pas du tout à entendre, et c'est ça que voilà qui me fait vibrer musicalement. Donc effectivement, c'est ça qu'on essaye de redistribuer derrière. En fait, c'est cette surprise. Mais surpris et être compris quand même. Il y a cette espèce de recherche parce que à trop c'est de la maturité du coup. C'est de la maturité parce qu'on a dépassé notre antenne. Donc voilà, il faut quand même à un moment le dire. Ça fallait pas le dire. Bon. Non, mais il y a cette idée où effectivement surprendre et en tout cas, on n'a pas envie que ce soit que un trip où on est que entre nous, on se fait marrer que nous. On a envie de partager cette énergie avec un public. Puis on a envie de faire marrer les gens. Si le public peut partir en se disant putain, en fait c'était pas si cher que ça, pour nous. Alors j'espère qu'ils diront pas putain. Ouais, faut arrêter avec ce type de langage. Language, bro, come on. Je dirais plus lutin la prochaine. Lutin. Ok, très bien. Est-ce que ça vous arrive de pas être compris du coup? Oui. Ah oui, tous les gens qui viennent pas nous parler à la fin pour nous dire ouais c'était génial, à mon avis ils ont pas kiffé. Mais déjà entre nous on a beaucoup de mal à se comprendre déjà et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup on passe beaucoup de temps à essayer de dire des mots, à essayer de tu m'entends pas en fait? Non, je comprends pas ce que tu dis là. Pas en fait, ouais. Tu peux je vais the problem is that when we speak we don't have the same words, you know, it's a complete ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Con la palabra que está usando que no se entiende nada. Ahí lo que pasa. I totally understand. Non mais par contre dans le temps genre toute cette idée de compréhension et de ce bordel genre gratos et tout ça, et on s'est dit tiens, et si on donnait du sens à tout ça, et effectivement c'est là où en fait chacun a relu les textes qu'on disait, s'est dit tiens voilà peut-être que ce qu'on pourrait partager en idée c'est plutôt ça que des choses non réfléchies. Donc oui, enfin forcément que voilà, avec le temps où on monte un projet, ça devient intelligent. C'est un grand mot, on est d'accord. mais voilà, un peu. Ça s'affine un peu quoi. Ça s'affine. Je pense qu'effectivement dans la première intention qui était vraiment la teuf au sens strict, dans les paroles notamment, on a eu envie d'accompagner la teuf à des idées d'idéal, de monde, etc. Donc je pense aux petits points écolo, aux petits points de prévention sur la drogue, une paille un sniff, qui est un morceau qu'on adore, mais qui a derrière ces airs gogoles un petit pourcentage de potentiel de réflexion, et c'est ça qui nous fait marrer. Et surtout d'appel au meurtre, hein. C'est très important de dire qu'on est très C'est sérieux faux. quand on appelle au meurtre. C'est faux. Meurtre, mort, détruire. Ce qui est drôle, c'est que aussi personne n'avait pris de coke à l'époque où ça a été écrit, et personne n'a jamais pris depuis, évidemment. mais ouais, non, c'est ça. Enfin, après ça, du coup, c'était assez innocent, je trouve, et c'est hyper joli d'avoir eu cette idée-là. On va faire un morceau de prévention avec de la drum and bass, et en disant une paille un sniff. On y croit, c'est de la prévention, quoi. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit maintenant, mais à l'époque, c'était juste c'est drôle, une paille égale un sniff, c'est rigolo. qui était un petit slogan. Parce que moi, j'étais pas encore dans le groupe, donc je l'ai pensé intelligent, alors que pas du tout. C'est un slogan Techno Plus qui fait de la prévention en teuf, entre autres. Oui. Donc voilà, des paroles un peu marrantes avec un fond de philosophie. Ouais, une tentative. Alors philosophie, je sais pas, parce que c'est un bien grand mot, mais bien qu'on adore les grands mots. Jacques Derrida sort de ce camp. Nabucodonosor, par exemple, qui est un mot très long et qu'on adore. Mais je pense par exemple à Veganaphone, qui était un morceau qu'on va jouer ce soir, qu'on n'a pas encore sorti. Ok. Qui parle voilà, de nos amis dont je fais partie, des végétariens, qui essayent de proposer une alimentation dédiée, en tout cas au respect animal, et puis à la réflexion sur l'écologie, la planète, etc. Et en même temps, il n'y a pas de problème à se marrer de ce sujet-là, quoi. Voilà, on a envie d'en parler tout en s'amusant, tout en se disant ah tiens, en fait ce texte il m'a fait rigoler, mais il m'a peut-être permis de gravir une petite marche vers un monde meilleur. Un monde meilleur. Et puis si les gens partent du concert en se disant putain mais j'ai envie vraiment de manger un gros steak de viande, bah si elle est locale, c'est super. Tant qu'ils ont payé, tout va bien. Du coup, vous parlez de nouveaux morceaux, vous avez quelque chose en cours, des projets qui vont sortir peut-être? Complètement. Là, une bonne partie du set est composée du prochain EP 6 titres qu'on sort
je sais pas, on va dire à la rentrée, parce qu'il y a souvent du lourd qui arrive à la rentrée, mais on sait pas trop de À quelle la rentrée de on parle. janvier. À la rentrée de janvier. La rentrée, c'est bien joué quand même de dire la rentrée, ouais. Ça peut être n'importe quand. C'est clair. Chacun sa rentrée hein, après. Voilà, civil, scolaire. Non, effectivement, c'est un EP 6 titres. Moi, je prends mes vacances d'été en décembre, hein, perso, donc démerdez-vous. Un EP 6 titres, en fait, on était dans un cycle d'EP 6 titres. On a sorti notre premier en 2016, qui est Cravate sur le front. Le deuxième en 2018, qui était Tension palpable. Et là, a priori, ça devrait être Malaise voyageur, pour finir le triptyque d'EP 6 titres. Voilà. Et... Si, t'as capté ? Si, t'as capté, comme Radio Béton 93.666. Tout à fait. Dans le petit chapiteau, c'est marqué. C'est là où vous jouez ? Tout à fait. Bah voilà, c'était le destin. Eh bien... épuisant. Hasard, coïncidence, je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'a pas eu le choix. Hein. On a essayé de décharger sur la grosse scène et on a relevé les yeux, on a vu des 666 partout et bon, on était à la Il y avait maison. la sécu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup les princesses Napalm. Merci à vous. Merci. Ouais, merci. À retrouver donc ce soir ce petit chapiteau à 23h30. Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Oh, bien joué. Et on sait quand est-ce qu'on joue quand même. Non, Grâce à 3 tous. quarts pro. Grâce à comme Team quoi, Spirit. voilà, ils font Ouais. genre bordel, mais en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça bosse. Merci Ocar et merci Robin et tous les gens qui nous ont justement, et j'ai écouté Robin tout à l'heure, qui nous ont accueillis évidemment dans des conditions X, voilà, dans la possibilité de le faire, où chacun peut le faire, où chacun le fait de manière totalement gratuite et volontaire et avec beaucoup de joie. Et effectivement, et pouvoir faire effectivement ces dates-là avec des amis qu'on connaît depuis des années, c'est mortel. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on est ultra chaud de s'amuser et qu'on s'amuse tous ensemble. Et bah, je pense moi que vu ce que, enfin, tout à l'heure, quand vous avez décrit votre façon de jouer sur scène et tout, moi j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui décrivait ce festival en fait. Allez. Donc moi je pense que vous allez vraiment trouver ce que vous venez chercher sur scène sous ce chapiteau, je l'espère, et je serai là pour voir. Trop bien. Et donc on vous remercie et puis pour ce gentil message aussi. Bah, merci, puis on embrasse toute la famille Teen Spirit. Et est-ce qu'il y a une chanson, une musique de vous, ou pas nécessairement de vous, mais plutôt de vous quand même, pour la technique, ça nous arrangerait. Peut-être Feu qui vous d'artifice plairait à écouter. alternatif. Qu'en pensez-vous? Ouais, Feu d'artifice, ouais. Feu d'artifice alternatif qui est sur Spotify normalement. Après, je sais pas s'il y a accès à ce genre de réseau. Alors. Oui. Après, il est pas sur les 2 premiers EP. Ah, c'était la fin. Hein. C'est pas sur CD. Il est sur une compile. D'ailleurs, on peut peut-être parler de la compile vite fait là. Ouais, on peut parler de la compile vite fait. C'était une compilation. Enfin, il s'autogère en radio, c'est génial. Fauchage collectif, qui est le collectif dont on fait partie. Et voilà, on organise des soirées. On a accueilli d'ailleurs des groupes de Teen Spirit avec un immense plaisir. Et puis cette compilation est là, c'est incroyable. On aimerait pouvoir vous la radiodiffuser par la parole, mais malheureusement c'est une image, donc ça va être très difficile. Mais effectivement, alors ça c'était le volume 1. On aura le volume 2, et c'est dans le volume 2, Feu d'artifice alternatif by Princess Napalm sur Instagram, c'est @Princess Napalm. Salut. Merci beaucoup.
d'attention, aveu d'une manipulation avec les gendarmes d'office. Passion, bruit, tanké dans l'orifice. Explosion, oui, taf de père en fils. Vous ne prendrez pas nos feux d'artifice. On envoie à l'année nos fusées alternatives. Vous ne prendrez pas nos feux d'artifice. On envoie à l'année nos fusées alternatives. Vous ne prendrez pas nos feux d'artifice. On envoie à l'année nos fusées alternatives. Vous ne prendrez pas nos feux d'artifice. On envoie à l'année nos fusées alternatives. .86 à l'ombre, émission par Béton. En direct du festival au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. On est toujours en direct de la plaine de la Gloriette pour le festival au quart de tour et pour cette émission 93.86 diffusée sur Béton 93.6 mais aussi sur tout un tas de radios Ferrarock. Je vais les redire rapidos. Nous avons Radio 666 à Caen, Westrack au Havre, Primitive à Reims. Alors je sais pas si c'est Croc ou Crac. Croc. C'est Croc. Croc à Vienne, Alpa au Mans, Radio Dio à Saint-Étienne, Pulse à Alençon, RCV à Lille et Bob FM à Limoges. Et je suis avec JB et Pablo qui vont faire une interview de notre disquaire présent sur le festival aujourd'hui. Et salut. Bonjour, bienvenue sur les ondes de la Ferrarock et de Radio Béton et de toutes les radios citées par Maillot juste avant. Donc au quart de tour, c'est après 2 ans d'arrêt le retour du coup plaine de la Gloriette. Vous êtes plusieurs disquaires ou tu es le seul à avoir un stand ? Alors je crois qu'il y a un deuxième disquaire, enfin c'est une deuxième distro plutôt. On est disquaire indépendant mais plutôt distro quand même. On parlera certainement un peu de ces différences juste après, mais avant de rentrer dans le vif du détail, c'est pas votre première fois ? Au quart en tant que disquaire, ouais, si. Ouais. Du coup, stand, vous êtes sur d'autres festivals ou vous faites pas trop ce genre de collab ? Si, j'ai fait au pop-up l'année dernière à Orléans, et puis du coup moi j'organise aussi des concerts à Bourges, et du coup on pose à chaque fois les bacs. Parce qu'à Vendôme, vous y étiez pas au Rocomotive ? Si, on a fait Rocomotive aussi, ouais. Et comment vous envisagez ce genre d'événement, les stocks ou comment ça se passe en fait quand on est distro, parce que on va un peu rentrer dans ce détail rapidement. C'est pas que disquaire, donc magasin, c'est aussi aider à distribuer de la musique et donc à avoir des vinyles. Parce que c'est 100% des vinyles. Oui, c'est du 100% vinyle neuf. Beaucoup de petits labels. Quelques distributeurs aussi maintenant, obligatoirement, si tu veux un peu de stock, on n'a pas trop le choix. Et du coup, comment ça se passe ? J'ai rapprovisionné quand Enzo m'a dit ouais, c'est ok, tu peux venir. Du coup, j'ai passé quelques commandes, renvoyé quelques mails, et puis histoire de venir avec des bacs pleins, quoi. Et sur la prog, est-ce que tu regardes la prog, tu adaptes un peu ou non au final, ou genre est-ce que tu te rends compte qu'il y a un groupe que tu as pas et tu vas dire tiens exprès, ou tu vois avec eux pour choper un peu de merch ou... Alors oui, ça arrive très souvent ça. Généralement sur les je choisis mes festivals aussi, et c'est vrai que c'est souvent des copains à qui on a fait des collabs, au pop-up ici, on connaît pas mal de monde, et effectivement j'essaye quand même, la prog se rapproche un peu de ce que je vends quand même, du coup, donc c'est quand même très rock indé, voilà. Assez large, hein, ça, du surf au métal, au noise rock, voilà, donc ouais. Et cassette, tout ça, parce qu'il y a quelques cassettes, un peu de la cassette à petite échelle, mais... Oui, c'est à petite échelle, c'est plus pour les collectionneurs. Après, les gens n'achètent pas spécialement beaucoup de cassettes. J'en ai quelques-unes, hein, j'ai même des comme Slift, etc. Ouais. Donc,
mais c'est pas ce qui est le plus demandé actuellement, quoi. Bah il y a Ideal Crash qui fait souvent des sorties cassettes et juste des sorties cassettes, mais de très bel objet. Il y a Équipe de foot la dernière qui est vraiment super. Il y a Retrosect qu'on a vu au Beaux-Arts la semaine dernière en apéro béton spécial au car. Retrosect, ils ont fait une cassette qui est trop belle. Ouais, et donc, puis si t'as l'occasion de la voir passer, elle est géniale. Des cassettes pailletées ou des trucs comme ça Alors la cassette sont en juste soi, là, les petites cassettes. Voilà. En fait, il y a plein de petits goodies à l'intérieur. Ça, c'est génial. Dedans et tout, donc si tu veux en récupérer une, avec grand plaisir. Voilà. C'est les eux2 qui font tout. Ils ont la petite machine où ils peuvent faire 2 cassettes, des duplicateurs, et tout. Et du coup, ils en ont fait 50. Ça leur a pris. Genre 50 heures quoi. Un truc comme ça. Oui, c'est un peu le souci. Du coup, ils font tout à la maison. Et puis, je sais que c'est des machines assez dures un peu à entretenir et tout. À trouver. En fait, il n'y avait pas beaucoup de pays qui le fabriquaient. C'est souvent des pays tchèques ou quoi que ce soit. Ouais. Et les pièces sont introuvables. Les vrais duplicateurs qui te permettent de faire des cassettes en 4 minutes. Mais ça, c'est introuvable. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de presse de cassettes non plus, de duplication. Et puis il y a plus grand monde qui sait réparer ces machines-là aussi. Absolument personne. Et surtout que les pièces sont introuvables, donc à la limite tu peux faire réusiner des pièces, mais c'est l'enfer. Surtout pour un truc qui est plus trouvé. Que tu vends 5 €. Du coup, voilà. C'est déjà un peu ce problème avec les vinyles et les usines de pressage qui galèrent à trouver des pièces. En plus de tous les autres problèmes qui augmentent sévèrement le prix des disques. Et le temps aussi entre le temps où on envoie, on va dire, les masters, donc le son du studio, pour le presser sur le vinyle, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant, en plus que ça augmente, donc on est de moins en moins gagnant dans l'équation, mais bon bref. En plus, donc ton lien avec Ocar, puisque donc tu disais c'est la première fois, mais t'es déjà venu en festivalier. Je suis déjà venu en festivalier, le lien avec Radio Béton, puisque Bourges c'est pas très loin. Non, c'est ça. Radio Béton, j'avais rencontré les gens de Radio Béton sur le Cosmic Trip du coup festival où je travaille. Enzo que je connais très bien, qui était du coup président de Fox à Bourges. Aussi programmateur, du coup on a déjà travaillé ensemble et puis quand il a migré à Tours, on se croise sur tous les événements, donc. Tout à fait. Enzo qu'on avait eu hier, donc le programmateur de Quart de Tour, pour toutes les personnes qui écoutent la Ferrarock et qui ne sont pas de Tours ni de Bourges, puisque là on est rediffusé un petit peu partout en France. Et effectivement il y a de forts liens avec Tours et Bourges, déjà la proximité, et parce que dans le coin des villes où il y a un petit peu de scène musicale, il y en a malheureusement pas tant que ça. Donc on s'entraide. Oh oui. Et donc c'est aussi je pense les raisons de ta présence. Je sais pas si Pablo, toi tu avais une autre question, parce qu'après moi on pourrait aborder les questions de label et de distribution, parce qu'il s'avère que je travaille indirectement avec Aurélie. Tout à fait. Mais et que maintenant je travaille en label, mais je sais pas si on peut reparler un petit peu d'Ocar de Tour avant de rentrer dans le détail. Ouais, peut-être parler du stand. Du coup t'es installé depuis hier, c'est ça? Ouais, jusqu'à vendredi. Ça a été quoi l'accueil? Est-ce que comment les gens ont appréhendé un peu parce que moi je vois rarement des disquaires s'implanter comme ça sur un festival. C'est vrai que t'as pas forcément l'idée d'acheter un vinyle quand tu vas dans un festival, du coup c'est une bonne idée. Et pourtant ça, les gens sont super contents en fait. Ouais, ça a bien marché. En fait, vu que la queue était très longue hier et qu'ils étaient juste en face du stand, du coup ils étaient là, un disquaire, et on a eu énormément de monde hier. Trop cool. Voilà, qui ont acheté ou pas, ou qui m'ont dit je reviens demain parce que là j'ai les poches pleines ou ou les mains pleines plutôt du coup et les poches vides, mais non, ça a été super bien accueilli, on a été super bien accueillis et ça fait toujours plaisir. Et c'est pas justement une évolution logique de la distribution physique, donc de vente du vinyle, d'aller vraiment chercher les gens, parce que vu qu'ils ont un peu perdu l'habitude de se déplacer. Moi j'ai pas de disque, j'ai pas de shop physique, du coup je fais que du web et bon. C'est un peu pénible pour moi le web en fait, c'est parce que du coup tu reçois tes cartons et tu renvoies automatiquement, donc tu ressembles à un vendeur vraiment, tu vois, à presque du e-commerce, c'est un peu dommage. Et du coup c'est pour ça que j'essaye de multiplier ce genre d'événements comme les festivals auxquels j'allais en tant que festivalier, et du coup maintenant ça me fait une deuxième occasion et puis d'être un peu au cœur aussi, tu vois. Parce que ça se faisait vachement plus avant, la présence de physique, de disquaires, de distro, exactement. Et c'est vrai que ça s'était perdu, et je le revois revenir, et au plus grand plaisir, parce que c'est toute une grande famille, et si on arrive à trouver des endroits pour tous se retrouver, ça crée des liens. Mais c'est génial. Et avant c'était vraiment des distros très 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 pointus, très très de niche, qui correspondaient vraiment à l'éthique ou le style musical. Et c'est vrai que le côté disquaire indé, qui est un peu
la limite est mince entre les distros et le disquaire indépendant, mais du coup, oui, c'est assez rare de trouver des stands comme ça où du coup c'est assez large. Voilà. Et ça correspond aussi à l'ère du temps où j'ai l'impression que les gens écoutent de plus en plus de styles différents, on va dire, et c'est un peu fini l'époque où c'était le funk contre la disco, par exemple. Exactement. Et maintenant, même le rap et le rock, quand j'étais au collège, lycée, c'était une vraie guerre. C'est ça. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. Mais et moi, c'est ça que je remarque, c'est que les gens qui sont venus m'acheter des disques me demandaient, ok, ils prennent 4 disques, ils en prennent 2 qu'ils connaissent, et ils me disent fais-moi découvrir des trucs, t'as vu ce que j'ai pris, du coup qu'est-ce que je peux et ça c'est super cool. Bien mieux qu'un algorithme. Ah oui, complètement. Et je pense que c'est pour ça que ça revient aussi, quoi. Il y a ce besoin, en plus après 2 ans de Covid, de repartager autour de la musique. C'était Fortet, producteur anglais, qui parlait de ça, qui lui est retourné beaucoup dans les disquaires et distributeurs en Angleterre depuis 1 ou 2 ans et depuis la fin du Covid, quoi, parce que en fait, il s'est rendu compte que de parler de musique juste avec des gens qu'il connaît pas forcément, ça lui manquait. C'est génial. Moi, je sais que pour moi, ça a presque fermé tôt hier parce qu'on était vraiment partis dans des discussions incroyables avec beaucoup de gens. Et tu te rends compte que les gens ont plus envie déjà de mettre de l'argent dans un support physique, déjà, tu vois, un retour au support physique, plutôt que de donner quelques centimes à l'artiste. Par le biais d'autres plateformes. Ça retrouve son charme, quoi. Ah oui, complètement. Et puis bon, voilà, t'as un bel objet, t'as souvent des goodies dedans, des éditions limitées, etc. C'est quand même plus cool que d'avoir ton MP3. Et je trouve d'ailleurs que les artistes se sont aussi mobilisés autour de du fait que le CD a perdu en vitesse à un moment donné et tout. J'ai eu l'impression que les artistes se sont mis à réfléchir aussi autrement. On a eu une période qu'on a connue tous où les CD, il n'y avait plus qu'une pauvre 2 pages et le CD dans la boîte. Ouais, gravé au moins cher possible. Pour avoir, moi je me rappelle, il y avait l'album de System of a Down comme ça qui était génial, où c'était carrément blanc avec écrit Still This Album dessus. Exactement. Cet album, quoi. On a tous essayé de le piquer à la Fnac, mais chaque fois, ça marchait pas. Ouais. Et du coup, je trouve que les artistes ils se sont mobilisés autour de ça. Je trouve qu'on a vu de plus en plus justement de projets, quoi. Il y a eu plein de projets et puis tu te rends compte vraiment que c'est un peu revenu quand même à la mode aussi le vinyle et que les gens veulent t'as un stand avec un CD, les gens n'ont même pas de quoi écouter probablement chez eux, mais ils vont acheter le vinyle au lieu du CD. Ils vont prendre le vinyle et la cassette. Et ça, si t'as les deux, moi je sais que je le fais parce que j'aime bien les objets et du coup le CD je m'en fous en fait, tu vois. Ou alors on me le donne, je le mets dans mon autoradio, mais du coup c'est vinyle, quoi. Et il y a plein de gens qui sont là, il y a que le CD, du coup je vais pas acheter de support, quoi. Ouais. Puis tu parlais des artistes, mais je pense qu'il y a aussi une volonté d'avoir une meilleure qualité, parce que le CD ça commence à être un peu obsolète comme objet aussi au niveau de la qualité de son que tu peux avoir dessus, et du coup tu peux avoir forcément un meilleur son. C'est pas si mal quand même, je pense. Oui, c'est un ultime débat, ça. Ouais. Il faut aussi le bon matos pour l'écouter, mais le vinyle, malheureusement, il y a beaucoup de vinyles qui sont pas si bonne qualité, parce que ce qui mettre dessus, c'est pas ouf. Exactement. Et pressé ou pas cher aussi, et t'as quand même des différences de gomme, t'as des différences d'épaisseur de pressage, et c'est pas forcément un gage de qualité que de l'avoir en vinyle. Oui, c'est pas forcément, c'est pas assuré quoi que ce soit. Mais a contrario, c'est vrai que j'ai ressorti des CD pendant un déménagement, j'ai ressorti tous mes CD que j'avais aussi. Notamment, il y avait un System of Down, et j'ai plein de CD qui sont inécoutables. Du coup, qui ne passent plus du tout dans la platine, et qui te mettent erreur. Voilà. Ah ouais. Donc, ouais, complètement, ouais. Juste rayé ou pas spécialement? Ah non, pas du tout rayé, non, je pense que c'est les métadonnées. Ouais, c'est ça, ça a perdu les infos dedans, quoi. C'est 10-15 ans, je crois, la durée de vie, c'est pas si ouf sur les CD, mais pareil, c'est une question de technologie. Mais en parlant de ça, est-ce que tu vois de nouveaux supports arriver? Parce qu'il y a eu un peu ce bruit-là par un producteur de country là, qui a annoncé un nouveau support à moitié en alu et tout. Est-ce que toi, tu vois des choses arriver ou... Parce que le vinyle, malgré tout, c'est fou quand même que on en soit encore au vinyle, ça évolue partout et au final on reste après il y a peut-être cette question de nostalgie, je sais pas. Hormis les cassettes, pas mal dans le hip-hop du coup, qui ont jamais baissé en fait. Ça a toujours été, tous les mecs ont toujours vendu des mixtapes en cassette, tu vois, beaucoup dans le hip-hop, quoi. Dans le rock ça revient un petit peu, mais bon ça avait quand même été abandonné. Moi j'ai vu des cassettes, des cassettes entières de cassettes partir à la déchetterie. Et en fait, tous les gens sont là. Mais non, pourquoi j'ai balancé toutes ces cassettes? Ils veulent tous les récupérer. Mais non, je vois pas d'autres supports. Ouais. Bon, parce que le vinyle, malgré tout, justement, la matière première pose problème. Donc,
même écologiquement. Mais pour l'instant. Et ça devient en vrai très très cher. Ouais. Enfin, là, j'ai vu l'évolution là sur 2 ans, c'est une catastrophe. Enfin, tout ce qui peut sortir indépendamment sur des labels, enfin comme indépendamment, comme Sub Pop ou des choses comme ça, tu vois, bah t'es obligé de le vendre entre 26 et 30 €. Ah, la vache. Voilà, sachant que tu le payes. Ouais, c'est 15, 20, 21. balles. Ah, ouais, 20 ah oui, balles, oui. Ah ouais. Oui, oui, et puis des éditions limitées, enfin même de groupes de garage, hein, mais des trucs sortis en 150 exemplaires, machin. Bah, chez le distributeur, tu le payes 25 € hors taxe. Donc je laisse faire le calcul. Combien tu le revends? Il y en a beaucoup qui stagnent dans mes bacs qui ne se vendront pas d'ici là. Et justement, comment tu travailles donc avec les labels, comment tu sélectionnes, parce que bah il y a une nouvelle vague de nouvelles structures, mais après faut aussi faire des choix quoi, l'édito. Ouais. Alors j'ai commencé par une distro du coup avec un ami à Bourges, parce qu'on n'avait pas de point de vente, on n'avait pas de point de récupération quand les groupes venaient jouer. Alors, ils nous demandaient est-ce que vous avez un point où on peut laisser des disques. Bah non. Donc on a commencé comme ça. On a contacté quelques labels français, Attends rêver du roi, Réjuvénation Records, etc. Parce qu'on était quand même un peu dans la niche noise rock, mat rock, etc. Qui nous ont dit ok, il y a aucun problème, on vous laisse du dépôt. Donc on a commencé avec un bac en dépôt vraiment. Donc on le garde, on se fait 3 balles dessus et puis on lui renvoie le reste. Et ça a grossi, on a contacté d'autres labels, hein, donc des labels européens, et puis j'ai essayé des labels américains, mais bon, là à un moment, les dépôts c'est non, évidemment. Et après, tu te rends compte qu'en fait, eux sont distribués par des distributeurs, comme Modulor, Pias, etc. Pour citer les plus gros. L'autre distribution qui sont L'autre du distribution, bien sûr, ouais, et donc à plus ou moins grande échelle. Et donc là, il faut que tu montres un peu patte blanche pour rentrer chez ces distributeurs où tu payes tu payes ton disque forcément du prix revendeur quoi. Tout à fait. Donc moi côté label c'est un peu ce qui se passe. À la base on faisait mano à mano. Et maintenant on commence à travailler petit à petit avec des distributeurs puisque effectivement c'est beaucoup plus simple. Bah ouais, et l'économie d'échelle et ce genre de choses, malheureusement on n'a pas le choix de réfléchir à ce genre de choses pour éviter de vendre des vinyles à 35 €. C'est ça, et puis même c'est vrai que pour la gestion des stocks, etc., c'est quand même beaucoup plus simple que quand tu as 15 points à qui tu as envoyé 5 disques et que tu sais pas où c'en est, voilà. Et la vente par internet, en parlait, donc est-ce que tu penses que le futur c'est une combinaison entre des événements comme ça ponctuels et le reste, un shop internet bien travaillé avec une identité, même peut-être un média pour partager des choses, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Alors après, moi je suis assez feignant, du coup j'aimerais bien monter un site, etc. Mais ça me saoule, j'ai la flemme. Donc non, je vends, je mets beaucoup sur Insta, sur Facebook, ce que je reçois, et les gens me laissent des petits coms, tiens je veux ça, et puis on envoie, on essaye d'envoyer au moins cher, tu vois, voilà. Essayer d'économiser, déjà que ça coûte une blinde, donc si on peut économiser à fond là-dessus. Et puis moi c'est vraiment cette combinaison, c'est festival et VPC. Et t'as des festivals que tu souhaiterais faire, peut-être même l'étranger, tu t'es déjà dit ça pourrait être cool d'aller dans un festival dans les pays limitrophes par exemple. Ouais, j'ai déjà fait en Belgique. Après c'est du temps, de l'investissement, et j'ai pas que ça à faire non plus, c'est pas mon métier, c'est vraiment de la passion. Je ne gagne pas d'argent là-dessus puisque c'est un disquaire associatif, du coup voilà, c'est vraiment que du fun. Ouais. Et donc non, le check-in party sûrement. Ouais. Voilà, je les ai contactés, ils m'ont dit super, on n'a pas de disquaire, c'est une très bonne idée, j'attends un peu leur validation. Je retourne au pop-up. Le plateau, la Ferrarock sera aussi au check-in d'ailleurs. Cool, ok, ça va me donner encore plus. On se recroisera. Voilà, je vais leur envoyer un petit mail, je vais dire, j'ai plein de copains là-bas. Mais voilà, non, et je sais pas encore pour l'avenir, j'en sais rien. C'est que ça commence à prendre de l'ampleur, je commence à avoir de plus en plus de stock, et à un moment... c'est compliqué. Ouais, la gestion des stocks, c'est bien quelque sûr. chose pas de plus en plus de mètres carrés. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une pièce chez moi qui est condamnée pour ça, avec des piles et des piles de bacs. Là, ça prend de la place, les vinyles, mine de rien. C'est l'enfer. Et c'est lourd en plus. C'est lourd. Un carton de vinyle, on n'imagine pas. Et ouais, donc t'es tout seul à tenir ce stand. Il y a donc une deuxième personne en disquaire. À côté de moi, ouais, ça. Oui. Qui a une distro, alors je crois que c'est Massprod, okay. Qui sont de Bretagne, si je dis pas de bêtises. Ça je sais pas. Voilà, qui doivent être label un peu oi, punk, hardcore, okay. etc. Voilà, très spécifique. Et je sais, on en discutait un petit peu hier, lui ça doit faire 25 ans qu'il fait ça. Et, il me dit j'arrive enfin à me dégager un salaire au bout de 25 ans, je vois bravo.
Un taf de passionné. Oui, oui, complètement. Clairement, on a annoncé la mort du physique il y a quelques années, mais mine de rien, il y a beaucoup de projets qui arrivent à tenir grâce à ça. Ah non, mais puis, enfin, moi, ça repart, c'est un plein boom. Hein. Le vinyle, c'est plein boom. Voilà. De toute façon, il y a toujours malheureusement ce décalage avec le milieu anglo-saxon qui ont connu ça il y a 10 ans et maintenant ça arrive chez nous. Et bientôt, on reparlera des ventes de vinyle, même pour parler des disques d'or et ce genre de choses, quoi. Pour l'instant, c'est les streams, mais le vinyle est en train de reprendre une grosse place. Adèle, il y avait eu ce cas-là, Sourd Oreille, un autre média très cool, avait parlé des ventes d'Adèle, 80 000 vinyles. Enfin, ouais, c'est ça, et surtout que les gros artistes, enfin beaucoup de gros artistes veulent de plus en plus lâcher tout ce qui est Spotify, etc. Donc voilà. Là, t'as pas le choix de faire du physique, quoi. Merci en tout cas. Merci à vous, c'est cool. Bonne merci. Et puis alors, il me semble que t'avais sélectionné un petit morceau pour la fin de l'interview tout à l'heure. D'un groupe que j'ai booké au Cosmic Trip cette année qui s'appelle The BBC, un groupe italien de garage pop qui est très cool. Excellent. Qui a été un petit coup de cœur du festival. Et du coup, on s'écoute ça tout de suite et puis après on accueille les Beach Youth. Merci. pour 8 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là. Sur votre radio Ferrarock. Et on n'est pas bien là au quart. On est toujours en direct de la plaine de la Gloriette.
sur le 93.6 et de très nombreuses radios Ferrarock. On salue tous les auditeurs partout dans la France qui nous écoutent. Et je suis tout de suite avec Pablo qui va faire l'interview des Beat Shoes qu'on est ravis d'accueillir. Et bonjour les gars. Salut. Comment ça va? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, vous êtes plutôt bien. Ouais, super. On vient d'arriver, on a eu le temps de faire une petite partie de baby-foot. Ah. Plus on a gagné, enfin la moitié de l'équipe a gagné, l'autre moitié a perdu. C'était quelle équipe qui a gagné C'était rouge et bleu? Les rouges. Les rouges. Ouais. Comme mon micro. Il est très beau ce micro. Et bah ouais, bienvenue les gars, vous jouez ce soir au Petit Chap à 20h si je me trompe pas sur l'horaire. Et donc c'est la carte blanche à Teen Spirit, donc c'est monsieur Robin Boulet qui vous a invité, j'imagine, parce que vous avez déjà fait une date avec lui au Foudre à Tours, à plusieurs. Ok, et c'est quoi le lien avec Teen Spirit? Comment ça a commencé ce petit lien? Bah, ça a commencé il y a quelques années déjà, on avait joué... C'était au Canadian la première fois? Ouais, voilà. Il nous avait programmé du coup Robin pas mal de temps au Canadian Café, donc un concert roots comme on dit. Et mais c'était cool, et puis on est resté en contact. Ça fait bien 5 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Et puis voilà. Puis là, du coup, vu qu'on avait sorti l'album, on lui avait demandé s'il pouvait nous trouver une petite date à Tours, et ce qu'il avait fait l'année dernière au Foudre, mais c'est bien le Foudre qui avait été annulé, il me semble. Ouais. Ça avait été annulé pour. Je confirme cette information. Voilà, pour des raisons obscures, mais assez claires quand même. Et mais on avait quand même joué dans un bar, c'était super cool. Et puis du coup là cette année c'est un peu la revanche de l'année dernière et on est super content. Ouais, c'était aux côtés d'Anna à la Grande Ourse, je crois, que ça avait été reprogrammé. C'est ça, ouais. Et tout. Ouais. Ouais, c'était une chouette date, en express comme ça de trouver un autre endroit et tout, c'était cool, il y avait pas mal de monde. Cool. Et donc là vous êtes arrivé aujourd'hui à Tours, vous faites une petite tournée quand même pour une deuxième tournée pour l'album qui est sorti en 2021 en avril. Postcards, du coup, c'est quoi les dates là prévues un peu pour cette tournée? Alors demain on joue à Paris, ensuite donc c'est à l'International, et on jouera aussi avec Médaille qui est un artiste qu'on connaît bien. Ensuite on jouera à Caen pour la release party de nos copains de Galaguerre qui sortent leur premier album, et après ça on jouera dans un petit festival qui s'appelle le Festival 35 pas loin de Rennes. Il y aura aussi nos copains d'Adrien Legrand et Laoul, donc ça va être une belle semaine. Cool, plein de dates avec plein de potes quoi. Ouais. Bien cool, mais du coup je parlais de Postcards, l'album qui est sorti l'année dernière, on parlait peut-être un peu plus en détail. 13 titres, 11 titres, je sais plus, mais on va dire 12. On va dire 12, allez, on coupe la poire en deux. Mais cet album vous l'avez enregistré où, comment, avec qui? Et on l'a enregistré dans la Creuse. Est-ce que quelqu'un sait situer la Creuse sur une carte de la France? Je sais pas, mais... Bon, on n'est pas si loin là, je crois. Ouais, ça doit être ça. Avec Nico Brusque aux commandes, donc qui est un copain canet avec qui on avait déjà enregistré auparavant, et on avait fait 2 semaines de studio là-bas, mise au vert, sans internet, ni aucune distraction, donc on était vraiment dans un délire musique, et en fait on l'a enregistré il y a un petit moment cet album, il est sorti qu'il y a 1 an, et là on vit encore sur cet album et on enregistre bientôt le prochain d'ailleurs. Ok, cool, dans la même direction un peu, parce que moi je vous avais vu aussi à Beauregard il y a 2-3 ans. C'était en 2019, la dernière édition qui a eu lieu. Ouais, et du coup je trouve par rapport à l'album il y a quand même eu une évolution musicale pas drastique, mais ça s'éloignait un peu de la surf pop pour aller à un truc vraiment juste pop, très Beatles, très Beach Boys. Et du coup même dans la production il y a un côté un peu qui veut se rapprocher un peu de ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment c'est une volonté d'aller vraiment dans cette direction-là, ou c'était une évolution naturelle après? Ouais, c'est assez naturel, on réfléchit pas trop à notre direction, c'est les morceaux qui nous y emmènent, et puis après la production de Nico qui affirme des choses qu'on avait senties ou pas. Et je pense que l'album à venir il va être assez varié. On a déjà fait 3 titres et on va enregistrer le reste la semaine prochaine. Et ouais, il y a pas mal de directions différentes, mais ça reste très pop, ça nous ressemble quoi. Ouais, ça reste quand même solaire, un truc dans la joie. Ouais. Il y a quand même une évolution. Il y aura quand même encore un petit virage. Ok. Par rapport à l'album. J'arrive pas trop à dire vers où, mais. Déjà en termes de tempo, c'est souvent plus lent. Ouais. Donc ça dit quelque chose, et puis on se ramollit, je pense. Et puis non, c'est la vieillesse, c'est l'âge. Ouais, ça vieillit les gars. On a plus 20 ans. mais ouais, non, il y a quand même un nouveau virage. Ça sera pas le postcard bis quoi. Ouais, c'est sûr.
Et Virage qu'on pourra un peu entendre ce soir aussi, il y aura des nouveaux morceaux dans le set Ouais, il y en a 3, je crois. 3 ou 4. 5. Vous restez quand même sur l'album pour encore le défendre un peu. Ouais, on est encore quand même sur la défense de l'album, et après ça nous intéresse quand même de jouer des nouvelles chansons en live, parce que déjà ça met un vent nouveau, enfin nous ça nous donne pas mal d'énergie, on est assez content de les jouer, et puis pour voir aussi comment ils prennent. Comment apprennent, ouais. Je veux dire, si tout le monde s'en va au premier refrain, on se posera des questions, quoi. C'est crash test, quoi. Ouais. Puis c'est aussi une manière de rendre les morceaux un peu plus matures avant de les enregistrer, puisqu'on les enregistre la semaine prochaine. Ouais, du coup vous allez faire enregistrement plus concert en même temps. Ça se chevauche un petit peu, ouais, quand même. Ça va le faire. Ouais. On n'est pas très inquiets. C'est cool. Et pareil par rapport à l'album, vous avez fait un petit clip pour chaque morceau, les postcards vidéo, je crois, avec un petit texte. Genre, comment ça s'est passé ce truc-là? Et en fait, on a fait un appel sur nos réseaux sociaux en proposant aux gens de nous envoyer leurs vidéos de vacances et de les transformer nous-mêmes en clips. Et donc, ça a donné une vidéo à chaque fois. Et donc, on demandait aux gens de nous envoyer un petit texte de présentation parce que pour eux, ça représentait souvent des voyages ou des moments qu'ils avaient vécu de voyage avant le Covid. Donc, il y avait un peu de nostalgie dans les textes des gens. C'était souvent assez touchant. Et il y a eu pas mal de destinations. Il y a eu la Sicile, l'Antarctique. Il y a eu quoi d'autre, Étienne? Destination Canada. Ouais, le Canada, il y en a eu pas mal. La Guadeloupe. La Bretagne. Enfin, le monde, quoi. Ouais. Le monde entier. Quand même pas mal de trucs à l'étranger et tout. C'est cool. Et puis les petits textes aussi, ouais, comme tu disais, ils étaient assez touchants. Ça faisait vraiment un truc personnel. Et puis avec la musique, ça crée un lien assez marrant. Et pour la suite, vous pensez envisager toujours cette direction-là, de travailler avec des personnes comme ça qui font pas forcément de la vidéo, mais qui font juste des choses comme ça, et après vous les remontez On n'y a pas encore réfléchi. Là, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il y avait cette idée de postcard et que l'album était très estival, et donc ça s'y prêtait carrément. Il y avait un petit côté concept, quoi. Et là, pour le prochain, on verra. Les idées viendront au fur et à mesure, je pense. Et trop cool. Du coup, la suite, on la connaît. Enregistrement d'album. Vous avez une idée d'après quand est-ce que vous voulez le sortir? C'est toujours dur à dire avant même qu'il soit en soi. Il peut être terminé dans un mois comme dans un an, donc. Donc plutôt dans un mois, ce serait mieux quand même. Ouais, ce serait mieux, mais c'est un peu dur à dire pour l'instant, mais on aimerait bien. On était sur une sortie tous les 2 ans, donc ce serait bien qu'on continue là-dessus. Ouais, pas mal. 6 mois, ce serait bien. Ouais. Ouais. Puis après, ça dépend des plein de délais. On recevait Aurel qui parlait de vinyle et de physique. Et c'est vrai qu'après, du coup, si vous faites des vinyles, pareil, avec les délais, ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est clair. C'est un peu incertain en ce moment, donc ouais, on verra bien. Tu voulais dire, Étienne? J'allais dire, c'est Gauthier qui décidera, puisque c'est le métronome du groupe. Oh, c'est beau ça. Comme c'est poétique. Et on attend en tout cas le 2e album avec impatience. Et puis on peut vous retrouver ce soir au Petit Chap à 20h pour la carte blanche à Teen Spirit. Et puis merci les gars, on va s'écouter un petit titre de vous, j'imagine. On sera là, merci. Super content d'être là. Think back on your call, this pain in my chest, bringing back my hidden doubts and fears.
Doreen sits in the staircase, clutching her knees. A light, pleasant breeze carries the smell of Aunt Lizzie's freshly baked cinnamon buns. Doreen sits up as the realization that something has just slightly changed hits her. Something has shifted. Something in the world will never be the same. Although there's absolutely no way to distinguish any change at all, Doreen inspects her very familiar surroundings with the impression that she has never seen them before. The kitchen telephone rings. Once, twice. At the third ring, Aunt Lizzie picks up the phone. Hello? The silence in the house increases. Doreen thinks it's as if there was something I might have missed. The silence is broken by Aunt Lizzie screaming a most terrifying howl. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. Something's not right. It just isn't right. Something's not right. It just isn't right. Something's wrong, something's wrong, something's wrong, something's wrong. Doreen runs into the kitchen and finds Aunt Lizzie on the floor, still clutching onto the phone. What's wrong, Auntie? Asks Doreen. Aunt Lizzie looks up at Doreen, crying and mumbling at the same time. The room goes black. A sharp pain invades Doreen's head. Auntie, what's wrong? What on earth is going on, she thinks. What am I doing here? What is wrong with me? Should I do something? Doreen runs out of the kitchen, into the hallway, and out of the house. She stares at the garden, looking for something, anything. It all looks exactly the same as it usually does, but it shouldn't. You can't fool me, she yells. Nothing will ever be the same. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. There must be something, something, something that I must have missed. 13.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au quart de tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Et oui, toujours sur votre radio Ferrarock préférée, en direct depuis le festival Au quart de tour, ce festival d'une 36aine d'années qui existe sous l'impulsion de Radio Béton. Oui, un petit moyen de financement pour ces radios libres et associatives. On est en direct avec la fine fleur de ce qui se déroule ce soir sur le festival. Du beau monde, et on va vous parler aussi des apérocs, les apérocs qui ont lieu. Les apérocs, c'est ce qui se passe dans la ville de Tours tout au long de la semaine, avec 11 artistes, projets artistiques tourangeaux qui se retrouvent donc un peu partout dans tous les bistrots, comme ça, à l'heure de l'apéro, tout au nom des apérocs. Juste après, là, on aura encore du monde sur le plateau, puisque l'équipe de la Smala, une des teams qui tient un chapiteau sur le festival avec sa programmation libre et indépendante, souvent teintée de musique électronique, mais qui invite du beau monde. Tiens, on le voit arriver là tranquillement vers le plateau. On va s'écouter possiblement un petit Murmansk, la découverte tourangelle du jour, qui officiera donc aujourd'hui dans les apérocs. À retrouver au Bucks Mullingan à 18h30 si vous voulez découvrir un peu les bistrots tourangeaux. Get
93 pour 8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est toujours en direct sur la plaine de la Gloriette pour ce plateau 93.86. On est diffusé sur pas mal de radios de la Ferra et on va les redire un petit coup parce que ça fait un moment. On est diffusé sur Radio 666, Westrack, Primitive, Croc, Alpa, Radio Dio, Pulse, RCV et Bob FM. Et la prochaine fois, je vous redirai les villes et les fréquences pour que vous puissiez nous écouter depuis partout. Si vous démerdez bien, vous pouvez partir de Caen et puis ensuite nous écouter sur la route pour aller à Lille. Enfin, ça peut jouer, je pense. On a le grand plaisir d'accueillir deux copains du chapiteau de la Smala et d'ODN qui sont présents chaque année sur le festival de Tours, sur le festival Au Quart de Tours et qui ont un chap bien à eux et bien spécifique où on aime aller faire des petits passages. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bah moi Koubi, donc de l'asso ODN. Ça fait, nous c'est une asso Tourangelle, ça va faire une bonne vingtaine d'années qu'on organise des événements, des festoches, tout ça aussi dans le coin. Là sur Au Quart, depuis qu'on a le chap avec la Smala, ça va faire combien de temps maintenant? Ça va faire... je sais pas, ça fait... pas loin d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années je pense. Donc voilà, nous sous le chap ODN Smala, on sonorise la scène. Et puis les potes de la Smala, ils nous fournissent gentiment le chapiteau qui va au-dessus. Ok. Moi Zitoun de la Smala. Donc on a fêté nos 25 ans nous l'année dernière, l'asso, et puis effectivement ça fait une dizaine d'années qu'ODN on s'est retrouvés après avoir commencé dans une caravane et puis des petits retours, on faisait de la crêpe et du mix dans la même caravane là avec. C'est vrai que c'était ça la première fois. C'était ça les premières années. À la base c'était ça, ouais. On a investi dans un chapiteau, ils avaient investi dans une sono. Donc vu que vous aviez déjà des beaux chapiteaux, des gros chapiteaux, nous on est avec d'autres petits chapiteaux dans le coin. Et puis un espace dance floor où du coup là maintenant on a des beaux moyens de lumière, donc c'est cool, ça nous permet de faire une belle scène dance floor et c'est sympa. Et puis c'est devenu vraiment un vrai rendez-vous maintenant des il y a des gens qui vont il y a des gens qui viennent à Au Quart parce qu'il y a ce chapiteau là aussi, entre guillemets, parce que c'est l'endroit où on écoute c'est l'endroit où on écoute aussi techno, reggae, que t'as peut-être pas forcément sur toutes les autres scènes à chaque fois. Ou si. Voilà, ouais. Tu vas avoir un artiste peut-être qui va passer un soir jouer électro, mais nous, c'est notre patte à nous, c'est reggae, hip-hop et électro, quoi. Et alors cette année, qu'est-ce que vous nous proposez de beau? Enfin déjà, alors de base, je dirais que il y a quand même des éléments constitutifs du chapiteau Smala. Comment vous les raconteriez, vous, ces éléments-là? Des éléments qui font ce qu'est le chapiteau Smala, exactement. Un beau chapiteau, une bonne sono. Ouais. Tu vois, un chapiteau à taille humaine, on va dire, par rapport au gros chapiteau de la grosse scène, où du coup, c'est pour les grosses scènes, donc c'est la grosse scène. Et puis nous, c'est plutôt un chapiteau plus convivial, en mode dance floor, donc une petite moquette au sol, un petit côté cool, et puis une bonne sono qui fait, dans le mix, ça fait la diff, quoi. Ouais, tu viens prendre ta dose de son devant, t'es bien, quoi. Il y a aussi toujours cette petite caravane à côté. La petite caravane, ouais, toujours pimpée par Kisséon, là, notre artiste, qui nous avait fait ça il y a quelques années déjà. Avec les petites crêpes de la Smala, les galettes kefta chèvre, la galette Smala et puis les galettes sucrées. Notre ami. Et nous sommes rejoints par un troisième larron. Monsieur Pierre. Et donc ça fait partie de la caravane, l'autoprod, enfin on s'organise nous là-dessus avec les crêpes. Et puis la bonne sono, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça en mêle un peu le... Et puis alors en termes de prog, vous avez donc il y a tous les soirs il y a des artistes spécifiques qui viennent sous votre chape, et il y a aussi c'était là aussi que je voulais en venir, il y a aussi des gars de vos deux collectifs qui se rejoignent et qui font des prestations, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, au niveau line-up, on partage les créneaux entre Smala et ODN, et donc il y a des DJ de Smala, des DJ de ODN qui viennent faire leur musique.
à côté d'artistes de la région qu'on a envie de faire venir sous le chap. Et aussi de mon côté au niveau prog, c'est aussi des artistes de la région avec qui j'ai bossé en mastering et qui collent bien sûr au projet de ce chapiteau, parce que tout ne peut pas passer dans ce chapiteau, mais dès que ça colle musique mixée, j'en parle avec les artistes et puis voilà, ils disent oui ou non. Ok, et donc cette année, qu'est-ce qu'il y a de prévu de beau sous votre chape? Alors là, du coup, je vous prends on a eu un très bon set de DJ Ralouf absolument hier pour commencer le bal. Un beau set de notre ami Koubi aussi qui a mis bien le fire sur le. Il faut dire que Car était bien blindé hier. C'était un beau mardi soir. Ah, c'était complètement blindé, ouais, même. Très beau. Et puis nous du côté Smalin, va y avoir Paul d'ODG qui va venir faire un petit DJ set en mode Underground. ODG c'est Underground, on le dit parce que je rappelle, on est diffusé sur une dizaine de radios. Donc Underground qui est connu avec son frère pour faire des lives, et puis là il va venir faire un peu de live, mais surtout nous mixer des sets ODG, alors surtout des prods ODG, Underground. Il y a Belinda aussi, qu'on avait déjà accueilli nous et que ça fait plaisir de revenir. Belinda Amnésie donc. Exactement. Artiste local. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore, mais sa semaine va passer vite, on est déjà mercredi. On est le deuxième jour, ouais. Exactement. Et puis après je vais laisser aussi ODN présenter. Nous du coup ce soir c'est Perruche du coup. Alors ce soir c'est un live de Perruche, donc qui est un des membres de Perroquet. Et donc qui a préparé un petit live set spécialement pour l'occasion. Donc ça risque d'être pas mal, il vient avec ses machines, ça va être bien cool. Après demain, il y a Thelma, qui est un groupe de la région et qui fait vraiment de la super musique, de la basse musique chantée, avec une très très belle voix et des instrus super bien travaillés. Et après le vendredi, ça va être Soulka. Donc normalement ça devait être Raphaël Gattari. Mais en fait, il peut pas venir. Du coup, non, il a un empêchement. Donc ce sera son acolyte avec qui ils font pas mal de prod en fait, Soulka. Ouais, tout à fait. Et après le samedi, ce sera Possum Reject. Donc c'est la nouvelle formation en fait des membres de Dynamophonique. Donc ça va être de la drum and bass bien appuyée qui va bien. Et bien sûr, il y aura tous les poteaux d'ODN qui vont venir faire leur set. Donc après ça, moi j'ai pas le truc sous les yeux, mais Koubi par contre lui le sait. Et ça jette les copains au poisson. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup ce soir ça sera sur le créneau ODN. Donc c'est pas un gars qui fait partie d'ODN, mais c'est celui qui s'occupe de régler la sono cette année sous notre chape. Vu que Pierre ici présent est réquisitionné sous le gros chapiteau. Absolument. Donc c'est l'animal. Donc nous on l'a toujours appelé l'animal, c'est son nom d'artiste aussi. Très bon nom. Très bon nom. Après jeudi, normalement c'est ça doit être Kevin, je pense, qui doit jouer en dernier. Vendredi, bonne question. Qui c'est qui joue vendredi? Il y avait Kevin. Et voilà. Voilà, je ne sais plus. Et voilà. Pourtant normalement c'était rempli, mais voilà, mais là il y a des cases vides. Donc ce qu'on sait c'est que la musique pète, ça par contre. Ouais. N'ayez crainte. Ouais. Et puis samedi, moi du coup c'est pareil, je rejoue aussi samedi. Et pour clôturer la soirée, samedi ça sera notre poteau Alex Berne aussi, qui nous fait les lights d'habitude sur Ocar, mais là il est un peu bancal cette année, il a dû se faire remplacer malheureusement. Ouais, mais bon, il sera là pour mixer quand même samedi pour clôturer la soirée. Il sera assis du coup. Assis sur son beau fauteuil roulant, ouais. On va faire un accès spécial handicapé fauteuil roulant pour qu'il puisse faire son set. Un accès PMR. Et du coup, nous, Westmala, il y aura aussi Doom, Freedom Train, il y aura Guigui de African Heritage, enfin les classiques qu'on retrouve à chaque année un petit peu. Interlion aussi. Et je voulais en profiter aussi pour Big Up Plume qui nous a fait la déco aussi cette année. Absolument. Qui nous a fait un petit chouette déco, chouette déco en graphe. Donc il a joué le jeu, il nous a fait un petit truc qu'on vendra aux enchères samedi pour une œuvre caritative, je crois, pour un truc. En tout cas, c'est pas pour la Smala, c'est pas pour ODN, mais il y avait l'idée de faire un petit délire comme ça. Donc on a changé la déco, donc c'est rose, c'est smart, c'est bien. C'est des beaux graphes, on connaît ça tous en tout cas, quoi. C'est joli. C'est joli, exactement. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait ça, la déco comme ça, peint pour l'occasion, et donc ça fait plaisir. Et avec les lumières, tout ça, on est assez content du résultat.
Ouais, moi je suis allé faire mes petits tours chez vous hier et j'ai passé des bons moments à chaque fois. Il y avait effectivement une ambiance de dingo à un moment donné. Ah, mais c'était le feu. Mais de toute façon, hier c'était le feu intégral. J'ai vu Blondin perdre 2-3 cordes vocales en direct. Voilà, Blondin qui est un des membres. Qui va mixer vendredi et samedi. Un des membres de la Smala. Et hier il était au micro et il criait vraiment très 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 fort. Mais c'est ça spécial. Ouais, il le fait très très bien. Ouais. C'est très bien. Donc crier dans le micro, il n'y a pas de souci. Quand vous venez donc à Ocar, si vous avez envie d'un petit moment techno ou reggae, alors il faut s'approcher et puis voir. Faut jauger en s'approchant du chapiteau. Et puis voilà, le son est extrêmement bien réglé. C'est un point d'honneur, je pense. Oui. C'est exactement. Voilà, je l'ai constaté encore hier. Et donc voilà, si vous voulez voir un peu de reggae ou un peu d'électro ou de hip-hop, enfin voilà, vous avez envie de vous mettre dans une petite ambiance, voilà. Dance floor. Dance floor. Et ben vous allez à gauche en rentrant dans le site où voilà vous trouvez ce chapiteau blanc accompagné d'une petite caravane à crêpes. C'est là où ça sent bon la crêpe, ouais. C'est ça le repère. Et vous serez bien accueillis par la Smala et ODN. Les gars, on vous remercie. Merci à vous d'être passé nous faire un coucou, comme chaque année. Et puis, ça fait toujours plaisir. Enfin, comme chaque année, sauf depuis 2 ans. On est quand même très content de se retrouver. Ça, c'est vraiment quand même le dire. On revit. Et puis, est-ce qu'il y a un petit, un petit morceau qui vous plairait, quelque chose, ou à moins que. Ah non. Alors JB, il semblerait qu'il a déjà trouvé un morceau. Oui, on va écouter Thelma qui jouera aux apéros. Super. Et bah voilà, formidable. Magnifique. Every day was a feeling, and you let my heart jump into the void. Oh, every day was a vision, and you let my eyes be blind of love, be blind of love. Then you let me think time was the angel of resurrection. In every thought I found you, the prophet of a reason. But you were the angel of doubt. You were the angel of doubt. Oh, every day was a tease, because I became the ghost of your carry, of which only the walls could hear the scream. When I feel alive, I see your eyes and all of the judgment, and I go back. Then you let me think time was the angel of resurrection. In every thought I found you, the prophet of reason. But you were the angel of God. You were the angel of God. But you've created your revolution against myself, and there's no more world
il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.6 à l'ombre. Émission par Béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.8 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On n'est pas bien là? On est toujours en direct sur la plaine de la Gloriette pour ce festival au quart de tour. Et je suis actuellement avec Jeanne et Aloïs Sauvage, puisque elle a pu se libérer et venir en interview, et ça fait trop plaisir. Grave, salut. On était en train de déprimer et puis voilà. Bah oui, c'était juste des petites balances qui ont retardé un petit peu, mais du coup je suis venue sonner à votre porte et vous m'avez accueilli, merci à vous. Bah merci à toi. Du coup, salut Aloïse. C'est ton vrai nom, Aloïse Sauvage? Ouais, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Alors moi, du coup, je m'appelle Aloïse Sauvage. Je suis chanteuse et comédienne principalement. Ouais, c'est ça. C'est ça ma vie en ce moment depuis quelques temps. Même si avant, je faisais pas mal de danse et de cirque et on a pu me connaître aussi par ce biais-là. Mais musique et cinéma à fond depuis 3-4 ans. Ok. Parce que du coup, oui, t'as fait pas mal de choses. Qu'est-ce que ça t'apporte la musique par rapport à le cirque, la danse parce que si t'as choisi de te concentrer sur la musique et le cinéma, pourquoi? Déjà c'est totalement différent parce que la musique c'est mon projet musical, donc c'est clairement celui qui me prend corps et âme tous les jours de ma vie, puisque je fais tout de A à Z, évidemment avec les gens qui m'accompagnent, mais voilà, c'est moi qui suis le moteur et qui a envie de partager mes textes en musique avec les gens, donc c'est différent du statut un peu plus d'interprète quand j'étais danseuse ou circassienne où j'interprétais des pièces, je respectais la mise en scène de quelqu'un. Et le cinéma, c'est un peu plus lié à ça, puisque je m'offre, on va dire, à la vision d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, et j'incarne un rôle qui est forcément différent de celle que je suis dans la vie, même si souvent c'est une petite facette exacerbée qu'on prend et qu'on je sais pas comment on appelle ça, qu'on agrandit, mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un peu ça. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture en premier temps? Écoute, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Si je suis tout à fait honnête, franchement, j'écris depuis longtemps. J'ai vraiment retrouvé des petits textes où j'avais une dizaine d'années, etc. Et puis je me rappelle vraiment au collège et tout, j'écrivais déjà des petits slams. On va dire plutôt des petits slams, parce que c'était des grands monologues écrits qui duraient 11 minutes sur des instrumentaux, avec des violons, genre le truc hyper dramatique. Mais en vrai, ça m'aidait à extérioriser un petit peu ma mélancolie, on va dire, que mes petits états un peu déprimés, passagers, ouais, plutôt la tristesse dans un premier temps. Maintenant, j'arrive à écrire à peu près sur tout, mais ce qui m'a aidé en premier, c'est plutôt les états un peu deep down. Voilà. Ok. Donc un moyen d'expression. Tout à fait, ouais, carrément, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. T'as sorti un EP en 2019 et ton premier album en 2020. C'est un album qui s'appelle Dévorante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dévorante, c'est donc le nom de mon album, c'est aussi le nom d'une chanson qui conclut l'album, où dedans je chante à un moment donné, enfin tout le texte est construit sur une répétition de j'ai envie de ça, et ça finit sur des envies dévorantes. Donc bon voilà, l'explication de texte est simple. J'avais envie de l'appeler comme ça parce que j'avais l'impression que toutes ces chansons me dévoraient, qu'elles avaient été écrites par nécessité et que j'avais des envies dévorantes. Je fais beaucoup de choses comme tu l'as dit au début, et puis j'ai comme tout le monde des angoisses qui me dévorent, des tristesses, des joies. J'avais l'impression que c'était pour exprimer que tout ce que je vis était assez
organique, physique et très intense chez moi. Et je trouvais que ça me décrivait bien et ça décrivait bien ce premier album qui était aussi le premier saut dans l'inconnu dans ce monde musical, quoi. Ok, c'est beau en tout cas, ça a un beau message. Donc tu chantes et tu rappes, c'est un peu un mélange entre les deux. Comme on le sait, il n'y a pas beaucoup moins en tout cas, de rappeuses dans le game. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont donné envie de te rapprocher du rap, d'écrire des textes de rap, de rapper quoi? Forcément, j'écoutais beaucoup de rap, j'écoute toujours beaucoup de rap et puis je m'informe de tout ce qui se fait en rap français, enfin on va dire rap francophone plutôt, aussi rap américain, mais comme je suis attentive à la langue et j'écoute des trucs des fois qui sont pas forcément très très bien écrits, mais le flow et la mélodie font le reste et j'aime aussi cette vibe là. Mais je peux citer Diams quand même, hein, franchement c'est toute mon enfance et adolescence, donc elle m'a beaucoup marqué. À l'époque j'écoutais aussi beaucoup This Is La Best, Sniper, Les Psychiatres, Orelsan, Oxmo Puccino, Kerry James. Bon, voilà, ça c'est un peu l'époque du collège, etc. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? J'adore cette musique. Et puis j'ai commencé à écrire en même temps que j'ai commencé à danser. Et je faisais du break en fait, du breakdance du coup. Et forcément en fait toute cette culture du hip-hop ça m'a totalement imprégnée. Je viens de banlieue parisienne où j'ai côtoyé énormément de gens, de profils, de passions diverses et variées. Mais c'est vrai que le hip-hop était partie intégrante de notre quotidien, que ce soit musicalement, artistiquement en fait de manière générale. Et puis j'aime scander et on va dire entre guillemets rapper parce que je sais pas vraiment si je rappe, mais en tout cas effectivement j'ai un flow assez scandé parce que c'est mon rapport au corps en fait. Souvent pour ceux qui me voient sur scène, je me rends pas compte, mais genre mes potes parfois ils m'appellent le mime Marceau parce que genre je décris ce que je fais, je décris ce que je dis physiquement, tu vois. Et du coup la scansion, le phrasé dans la bouche, c'est de la danse pour moi en fait, sauf que ça passe pas par la bouche et le verbal. Ok, et du coup ma prochaine question c'était par rapport à ton rapport à ton corps. Donc oui, tu danses, t'es danseuse et sur scène tu mélanges un peu la danse, le cirque et la musique. Est-ce que c'est important pour toi de pas avoir à choisir entre tout ça et de pouvoir le mélanger dans tes spectacles comme par exemple on va peut-être voir ce soir ouais, c'est important. C'est même primordial parce qu'en fait ça fait partie de moi. Et puis je trouve que la scène est l'endroit de liberté absolue. Enfin en tout cas c'est pour ça que je m'y sens bien moi. Donc il y a un truc d'absolu. Du coup c'est juste que c'est moi en fait. Enfin peut-être que si je faisais des claquettes ou du tango j'aurais envie de l'intégrer parce que ça fait partie de moi. Donc forcément la danse, on va dire en tout cas bouger son corps. Vous verrez sur scène ce soir. C'est sûr quoi, je peux pas m'en empêcher, je gigote on va dire, au-delà même de parler de chorégraphie. Et puis l'aspect un peu plus aérien, un peu circassien, c'est au tout là c'est une espèce d'introduction, un petit truc, un petit clin d'œil pour le public pour dire que j'aimerais le développer davantage. J'ai beaucoup d'idées, j'espère que mon parcours musical va m'emmener longuement et plus loin pour que je puisse continuer à proposer ce que j'ai à proposer et voilà, plus j'aurai un peu les moyens de le faire, plus ça va s'envoler. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose et je suis ravie de pouvoir le faire sur scène et notamment dans des festivals d'été où voilà, c'est un petit clin d'œil mais suffisant pour dire qu'effectivement ça fait partie de moi et que c'est important pour moi de le montrer aux gens. Et je trouve ça très poétique, hein. Tout ça en fait finalement c'est pas tant pour dire regardez moi je sais faire ça, c'est juste que je trouve que ça fait un ensemble où c'est beaucoup plus fort émotionnellement en fait. Tout ça c'est juste pour passer le message de mes chansons et les textes que je scande quoi, tout simplement. Voilà, pour moi c'est assez évident. C'est la création d'un vrai spectacle. En devenir, hein, pas encore, mais ouais, au fur et à mesure. Avec des envies dévorantes pour la suite. Avec des envies dévorantes, toujours. Là, c'est sûr qu'elles m'ont pas quittée. Elles sont encore plus, là, je peux te dire qu'après 2 ans de Covid, ouais. C'est même plus des envies dévorantes. Il faudrait trouver un autre adjectif. Mais en tout cas, ouais, je suis à fond. J'ai encore quelques petites questions avant la fin, on a le temps, on a encore quelques minutes. Dans les thèmes de tes chansons, tu parles beaucoup de liberté, d'acceptation et de la liberté d'aimer. Est-ce que tu penses qu'on peut changer les choses à travers la musique ?
Changer les choses politiquement, tu veux dire, ou qu'est-ce que tu entends par ça, par cette question? Je pense qu'on peut changer les choses par l'art, ouais. Et je pense pas que ce soit utopique de le dire, en tout cas moi j'ai envie d'y croire. Je vais pas dire que je change les choses avec ma musique, mais en tout cas je pense que je participe au mouvement et je participe au fait qu'il y ait de plus en plus de représentations diverses et variées des gens et des personnes qui peuplent cette planète Terre. Et plus il y a de représentations, plus elles deviennent visibles forcément. Et donc plus acceptées, je l'espère, plus normalisées. Je dois utiliser ce mot malheureusement, et donc plus finalement noyées dans la masse. Ce que je nous espère à tous et tout à la fin, hein, finalement. C'est d'être juste, comme tout le monde, accepté et vivant et entier, et du coup heureux de pouvoir être qui on veut. Et effectivement ça passe aussi par nous ne sommes qu'amour, et nous ne sommes sur terre là que pour, enfin je pense on passe beaucoup de temps à ça, à vouloir être aimé et aimé, et je crois que c'est important de le dire en chanson. Voilà. Merci pour cette réponse. J'avais pas vraiment de but avec cette question, mais c'était une très belle réponse. Ça marche. J'ai une dernière question. T'as sorti un single en avril qui s'appelle Focus. Il est un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu différent de ton album au niveau musicalement. Il est vraiment plus pop urbaine. Est-ce que c'est ça qui nous attend avec l'album qui va sortir? L'album que je suis en train de préparer... Il y aura un peu de tout. Ce sera vraiment tout ce que je suis. Sauf que j'ai poussé les curseurs peut-être un petit peu plus loin. Donc voilà, effectivement, Focus, c'est un single, j'allais dire particulier, c'est bizarre. Non, en tout cas, un peu, effectivement, c'est pas à l'horizontale, quoi, si on doit faire une comparaison. Mais en tout cas, j'avais envie de revenir avec ça, aussi pour le message qu'il comporte. J'avais envie de revenir avec un truc très, très brut, très affirmé, ouais, très différent, et de lui donner la lumière, là où peut-être que dans l'album, il aurait, comment dire, peut-être plus passé inaperçu, j'en sais rien. En fait, j'avais envie de lui donner une lumière en tant que single, et de revenir avec ce message-là, que maintenant, c'est moi qui décide. Et là j'en sors un autre là vendredi qui s'appelle Crop Top, et que tu vas jouer ce soir, que je vais jouer ce soir, ouais, et il sort vendredi, et c'est totalement différent de Focus d'ailleurs, donc tu verras. Okay. Tu verras que ouais, l'album en préparation sera assez éclectique et sera, je l'espère, à l'image de ce que j'ai envie de produire musicalement dans les années à venir. Merci beaucoup Aloïse. Merci, c'était un plaisir. Aloïse Sauvage, donc, que vous pourrez retrouver à 22h30 sous le Grand Chapiteau. Et puis on se retrouve avec JBD, c'est ça, qui va venir nous parler des jingles. Ah oui. Oh. Merci Aloïse. Merci. Salut. À vous. Ciao ciao. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les fucker, yeah, yeah. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les fucker, yeah, yeah. Faut une mentalité dure, frapper la cible avec ardeur. J'ai pas de mentor qui m'assure, si je tombe dans la fosse, ce sera moi seul. Ils disent vouloir m'accompagner, même pousse à la faute à l'abattage. Rabattent les cartes à leur avantage, moi ma seule base c'est mon entourage. On va se hisser tout en haut du podium. Quand t'as tout misé dessus, la victoire est trop bonne. Même si on rame un peu, on sait bien que ça paiera après. Le violet, la villa, la belle vie, la victoire c'est ce qu'on vise. Je sais que c'est faisable, c'est possible. Je sais que c'est faisable, c'est possible. Le violet, la villa, la belle vie, la victoire c'est ce qu'on vise. Du coup, qu'est-ce qu'on attend? Mais du coup, qu'est-ce qu'on attend? Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les fucker, yeah, yeah. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les fucker, yeah, yeah. Si je suis là c'est pour tout péter, je veux bien le faire petit à petit, mais faut des résultats à tout prix. J'ai trop d'appétit, c'est pas possible. Les balivernes, l'homme est têtu, il veut pas se taire. J'ai assez de thunes moi pour tout l'hiver. Pourquoi tu me parles, je veux pas te plaire. Ne me
crois pas si prude, 3 coups dans la carotide. Tu vas le sentir le but que tu viens tout juste de sortir. Écoute mon album, ta meuf a l'air de kiffer à mort. Tu joues trop les bonhommes alors qu'on sait que c'est moi qu'elle adore. Ne fais pas trop le malin, nous on aime les défis. À l'heure du grand défilé, c'est moi qui filerai tout devant. Faudra pas défiler, pas parce que t'es un mal alpha que je vais pas te passer au-dessus. Avaler dans ma fusée Ariane. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les focus, yeah, yeah. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Depuis minutes on est focus, focus, focus. Les focus, faut tous les focus, yeah, yeah. Il est 17h56 pile poil et malheureusement c'est déjà la fin bientôt de ce plateau pour aujourd'hui, puisqu'on se retrouve demain sur le 93.6 dès 15h pour notre petite préchauffe de plateau journalière, et puis dès 16h sur les nombreuses antennes de la Ferrarock. Tu veux que je les recite? Je sens que t'en as marre de les citer. Je suis un peu usé de citer toutes ces radios, mais je suis quand même très content de le faire, parce que voilà. Mais si t'as envie, vas-y. Alors du coup on a Radio 666 à Caen en 99.1, on a Westrack au Havre en DAB+, Primitive à Reims en 92.4, on a Croc FM à Vienne en 89.5, on a Alpa au Mans en 107.3, on a Radio Dio à Saint-Étienne en 89.5, on a Pulse à Alençon en 90.00, RCV 99 FM à Lille du coup en 99 FM, on a Bob FM à Limoges en 89.0. Et on se quitte sur un petit titre de Camion Bazar qu'on retrouvera en clôture ce soir de cette belle soirée qui s'annonce. Venez nombreux à Ocar et venez chaud patate. À tout à l'heure.
on n'est pas bien là? Qu'est-ce que je vous métille aujourd'hui? Alors moi, je suis circuit court, je veux que du local, ça me rassure les chakras. Vous avez quoi cette semaine? Ah bah ça tombe bien, je viens de réceptionner un nouvel arrivage d'apéro, que de la qualité made in Touraine. Et en plus c'est tout faisable à Bicou. Mais c'est dément quoi, ça a l'air plus stylé que mon jus détox. Je vais vous en prendre 11 s'il vous plaît, je suis refaite. C'est le retour des apérocs. Du 6 au 11 juin, la crème de la scène locale dans les meilleurs troquets tourangeaux et tout ça gratos. Prix d'amis. À retrouver. Il doit pouvoir arriver un petit arrangement. Shark Mayol, Bleu Shinobi, Rétrosect, Murmansk, Meul. Du 6 au 11 juin, c'est le retour des apérocs. Thelma, Evana, Jeanne et les autres, Common Insight, Mosai Mosai, Space Tea. Du 6 au 11 juin, c'est les apérocs à Tours. Plus d'informations sur ocar-tours.com.